Salut les amis, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la différence entre le plancher en ourdi et la dalle pleine. Au cours de cette vidéo, nous parlerons de la comparaison entre ces deux éléments en termes de coût, en termes d'exécution et puis en termes ou en qualité d'esthétique. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Au-delà de ces deux types d'éléments que nous parlons aujourd'hui, nous avons plusieurs sortes de dalles. Nous avons des dalles en champignons, nous avons des dalles gaufrées, nous avons des dalles de pédales, nous avons des dalles alvéolées. Il y a plusieurs sortes ou types de dalles. Mais les plus utilisés, nous avons ces deux dont nous parlons du plancher en ordi et puis de plancher en dalle pleine. Alors, nous allons devoir passer par la compréhension de la dalle pleine. Ce que nous devons comprendre sur cette dalle est que c'est une sorte de plancher qui a son épaisseur dans l'ordre de 20 cm. Cela veut dire que nous pouvons avoir une dalle pleine qui a l'épaisseur de 10 cm, 12, 15, 18 ou 20 cm. Voilà, ça varie dans cet ordre-là. Alors, au-delà de cela, c'est qu'il faut aussi connaître que dans la dalle pleine, l'utilisation de fer est très intense. Et au-delà de cela, sa mise en œuvre donc la mise en œuvre de cette dalle, parce que nous allons devoir utiliser intensement les fers, nous allons devoir utiliser intensement le coffrage. Vous voyez, et sa mise en œuvre demande vraiment beaucoup. Sa mise en place demande vraiment beaucoup. Ensuite, malgré toutes ces utilisations intenses des fers, de barres de fer, ensuite des coffrages, bon, sans parler des ciments que ça va entrer, vous voyez, et ça sera. et pensez que vous avez peut-être un bâtiment qui vous fait 15 mètres par 8 mètres. Imaginez, vous avez une dalle qui a l'épaisseur de 18, de 15. Et puis vous allez devoir remplir cela avec les ciments. Vous voyez un peu comment ça consomme beaucoup. Et au-delà de cela, de toutes ces consommations, la dalle pleine donne une grande résistance si on peut regarder par rapport à d'autres planchers. Nous passons actuellement à la présentation ou à la compréhension de la dalle en ourdi. Alors, le plancher en ourdi est très répandu. C'est probablement le type de plancher les plus utilisés aussi. Alors, cette plancher est constituée d'entre vous, bon, ce sont les éléments creux en béton, transmettant les charges aux poutrelles, généralement en béton précontraint, qui à leur tour transmettent les charges aux éléments porteurs, les voiles, poteaux, murs et autres. Et le tout est couvert par une dalle de compression, généralement à l'ordre de 5 cm, qui permet de résister aux efforts de compression. Alors, actuellement, nous passons par les comparaisons. Et pour les comparaisons, nous commençons par la comparaison en termes de délais. Alors, dans les bâtiments, nous devons savoir que les délais d'exécution est vraiment un élément important. C'est pourquoi nous avons mis cette comparaison ici. Alors, entre les deux types de dalles, nous allons devoir commencer par la dalle pleine. Alors, ce qu'il faut savoir est que le coffrage et le ferraillage prennent du temps dans la dalle pleine. Et surtout, quand il s'agit d'un ferraillage dense à plusieurs nappes. Quant au coffrage, ça nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Vraiment, il faut savoir faire le coffrage. Sinon, c'est rien. Vous faites absolument rien. Il faut savoir très bien le placer. Les étais doivent être bien mis. Il doit y avoir une expérience, une main vraiment qualifiée, une main qui sait travailler. Et au-delà de cela, nous avons beaucoup de matériel. Il y a beaucoup plus d'autres choses de technicité pour avoir une dalle bien finie et sans défaut. Et ça, c'est important dans les bâtiments. Parce que lorsque vous faites ça, vous devez savoir que vous partagez la charge dans les bâtiments. Ou les charges dans les bâtiments. Alors, quand il n'y a pas une main d'œuvre ou une main qualifiée pour faire cela, alors c'est là où tout devient mal.
Mais quand il y a une main qualifiée et vous mettez tout ce qu'il faut en place, il y aura une dalle très 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 bien finie. Et ceci consomme aussi des temps pour le travailler. Et la consommation des temps part vers 2 à 3 heures par mètre carré. Alors, nous allons à présent passer à la dalle en ordi ou plancher en ordi. Pour celui-ci, nous devons savoir que la pose des éléments préfabriqués nécessite moins de technicité. Nous devons savoir que quand un élément est déjà préfabriqué, on est à l'aise parce qu'on vient avec, on pose. Bon, c'est sûr, il faut avoir une façon de travailler, il faut savoir où le mettre, comment les mettre. Alors, lorsqu'il y a des éléments qui sont préfabriqués, qui arrivent sur le terrain, nous devons savoir utiliser une sorte de technicité qui va consommer moins de temps parce que déjà, lui-même, avec ces éléments qui sont déjà fabriqués, on n'a qu'à placer les affaires la plupart du temps. Alors, le coffrage de poutres qui sont destinées à porter les poutrelles, ça prend généralement plus de temps. Vous voyez? Et les autres tâches étant plus simples. Alors, à ces niveaux, les temps consommés par le plancher des poutrelles lourdies est vraiment pas trop par rapport à la dalle pleine. Parce que là, on peut faire par mètre cube, par mètre carré, nous pouvons faire 1 heure à 1 heure et demie. Voilà, pour cela, pour pouvoir réaliser 1 mètre carré voilà, d'espace ou de surface à travailler. Et c'est là, c'est toujours hors de la durée de la prise de béton. Alors, actuellement, nous parlons de la différence en termes, ou pardon, de la comparaison en termes de qualité et puis d'esthétique. Alors, la dalle pleine, elle est beaucoup plus résistante que le plancher en ordi. Là, d'ailleurs, c'est visible. Parce que, vous voyez, en cas des charges qui sont vraiment importantes, on a toujours besoin de faire recours à une dalle pleine. Et tout cela, c'est parce que le plancher poutrelle ourdi, qui n'est pas vraiment solide pour supporter toutes les charges, donc une charge importante, si je parle, des grandes charges, peut être d'une construction d'usine, tout ça. Ou, si vous voulez utiliser la dalle en ordi pour des constructions comme ça, vous allez alors faire consommer beaucoup de béton dans la dalle de compression qui, cette affaire, donc le fait de mettre trop de béton, va d'abord, va alors donner plus des dépenses qu'une dalle pleine. Vous voyez? Donc la dalle pleine, elle est toujours utilisée dans des endroits où il y a une charge importante. Donc la descente des charges, lorsque ça parle vraiment, c'est l'utilisation de la dalle pleine qu'il faut faire recours. Car si on ne fait pas recours à cette utilisation-là, on va devoir dépenser beaucoup d'argent pour une dalle en ordi. Actuellement, nous passons à la comparaison en termes d'esthétique. Bon, là, moi, je ne vais même pas beaucoup parler. Essayez vous-même de jeter un œil sur les deux. Vous-même, essayez de jeter un œil sur les deux types de planchers et regardez là où la différence est d'ailleurs très énorme. Pour information, sachez que la plupart d'architectes exigent une dalle pleine lorsqu'ils font les conceptions de leur plancher, de leur bâtiment. Et vous savez pourquoi tout cela est possible? Parce que son côté esthétique aussi permet de gagner en hauteur en évitant l'utilisation peut-être d'un faux plafond et en raison d'absence d'entre vous et des éléments qui sont creux. Et voilà, c'est à ces points-là que nous voyons qu'esthétiquement la dalle pleine est vraiment beaucoup plus sollicitée. Alors, nous passons maintenant à la comparaison en termes de coûts. Combien tu vas devoir investir entre ces deux éléments?
Alors, euh, très simplement, ici, moi, je vais attendre vos avis. J'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, vous pensez qu'entre les deux, où est-ce qu'il y aura beaucoup de consommation sur l'investissement? On parle d'argent ici. Mais pour vous donner seulement une idée claire, la dalle pleine consomme beaucoup. En tout cas, ça consomme beaucoup parce que vous allez voir la mise en œuvre de ferraillage, des coffrages, les sacs de ciment, tout ça qu'on va utiliser. Alors, généralement, les bétons, la dalle pleine coûte beaucoup plus cher que la dalle en ourdi. Mais j'attends aussi vos commentaires, vos avis dans les commentaires pour un peu essayer de discuter là-dessus. Alors, voici la conclusion. Le plancher poutrelle ourdi est nettement plus avantageux que la dalle pleine en termes de coût et de délai d'exécution. Mais si nous voulons parler en termes de qualité et d'esthétique, la dalle pleine est de loin la meilleure des dalles à pouvoir mettre en œuvre. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager si vous voyez que, si vous pensez que ceci est important pour que les autres amis aussi le savent. Voilà, on s'est dit à la prochaine et voilà, merci beaucoup. Alors, une petite parenthèse, je suis en train d'écrire un livre sur les métries EDV. Alors, ce livre est important pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait un effort dans ce livre de pouvoir donner l'idée claire concernant le devis émettré sur pour une personne qui est professionnelle, pour une personne qui est débutant ou pour une personne qui ne sait rien de la construction des devis ni des métraits. Alors, vous allez tout découvrir en rendant sur ces sites. Une fois que vous êtes sur les sites, devenir le membre du site et suivre l'évolution parce que les livres sera disponible